Voilà, bonsoir, soyez salués, partagez. On va rapidement, je ne vais pas trop durer ce soir. Euh, euh, je partage également. Bon, nous allons laisser le deuxième point concernant le communiqué final de la conférence internationale des régions de Grand Lac. Nous allons aborder juste un point ce soir. Nous allons parler de la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Je partage, voilà, partagez dans les groupes WhatsApp, voilà. Oh là là. Euh, oh là là. Excusez, là, j'ai un petit problème ici. Voilà. Alors, bonsoir, bienvenue à la Champions League. Soyez salués depuis votre position. Alors, j'ai deux thèmes à développer, mais on supprime. Bon, on remet l'autre à demain concernant le mini-sommet des chefs d'État de la région de Grand Lac. Nous avons une actualité très importante aujourd'hui et c'est sur ce que nous allons nous attabler là-dessus pendant quelques temps. Alors, je vous salue. J'aimerais lire quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran d'un commentaire. Je salue Louis Blessing depuis sa position et puis un big up à Michel Yandoko depuis sa position. Voilà, je ne sais pas dans quel groupe
c'est qui a publié quoi, mais on m'a envoyé en capture d'écran le commentaire de Michel Yandoko que je lis ici. Arrêtons nos naïvetés légendaires centrafricaines. Arrêtons nos naïvetés légendaires centrafricaines. Bon, il parlait de moi, il y a le pasteur Mbaye Kassi au Bénin, il y a plusieurs semaines, annoncé la difficulté à venir pour Déby, compte tenu de son refus de déstabiliser le pouvoir de Bangui. Dans la même communication, il disait que Sassou avait donné son approbation, donc il passera une élection sereine. Ce qui fut fait, la compatriote Beko Zangré, que je salue également ici, a bien analysé. Une rébellion ne décide pas de monter au front contre un pays comme le Tchad, sachant que l'armée française, qui habituellement vole au secours de Déby, est stationnée dans le coin. Beko Zangré, bravo, le peuple centrafricain a perdu toute capacité d'analyse. C'est la partie là qui m'a intéressé. Le peuple centrafricain a perdu toute capacité d'analyse. Sa seule préoccupation, c'est ne pas mettre en cause la France. Je souligne cette partie. Merci Michel Yandoko, soyez salués. Le peuple centrafricain a perdu toute capacité d'analyse. Vous savez, en politique, la politique, c'est pas l'église où le pasteur, le prêtre parle et tu dis Amen, ou à la mosquée où l'imam parle, tu dis Ami. La politique est un terrain très dangereux et j'ai l'habitude de dire c'est une jungle. Et souvent les informations qui passent dans le milieu politique, lorsqu'on ne met pas en valeur notre quotient intellectuel dans l'analyse ou en faisant les analyses, les décryptages, c'est difficile de comprendre certaines situations. Il y a une manière d'approche politique et il y a aussi des manières d'approche littéraire, artistique, etc. Et depuis ce matin, j'ai vu les gens célébrer, c'est bon, mais je vois dans ces célébrations certaines naïvetés. Je prends le message de mon aîné Michel Yandoko et je vois certaines incapacités à savoir analyser. Et la joie d'aujourd'hui me rappelle la joie de certains Africains peau noire lorsque Kadhafi a été tué. Et j'ai vu des naïfs célébrer. J'ai vu des gens qui n'ont pas mis en valeur le degré de leur quotient intellectuel célébrer. Mais aujourd'hui, quelques années après, on a regretté la perte de Kadhafi. Il est bien vrai, le maréchal Déby s'est mêlé dans beaucoup d'histoires en République centrafricaine, mais il ne s'est pas mêlé comme ça. Ce sont nos autorités centrafricaines qui ont été le voir, qui ont supplié Déby, qui se sont mis à genoux. Je parle de tous ceux qui ont commencé au début à amener les Tchadiens en Centrafrique. Déby ne s'est pas levé de son propre chef pour s'ingérer dans les affaires centrafricaines. Ce sont nos hommes politiques centrafricains qui ont fait alliance avec la France et que la France les a orientés vers Déby et ils sont partis se mettre à genoux en sollicitant l'aide du Tchad, c'est-à-dire le pouvoir de Déby. Et à la fin, si je prends quelques exemples de ces chefs d'État que je n'ai pas envie de citer en ce soir, à la fin, lorsque ces chefs d'État se rendaient compte que, attention, nous sommes comme des prisonniers de la France, nous sommes un laquais de la France et ils essaient de se révolter un peu et de chercher d'autres issues. C'est ainsi que la même France utilisait Déby pour les renverser. Et je crois que le rôle de la Champions League, ce n'est pas de faire des vidéos à la con comme ces liveurs qui, parce que quelqu'un les a appelés et puis racontent des incongruités.
Nous sommes ici et vous devez savoir, nous sommes le premier à commencer à faire des vidéos de décryptage et des analyses. Lorsqu'on parle des analyses ou des décryptages, ça nécessite la réflexion, ça nécessite l'énergie, ça nécessite le temps. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas compris. Alors, vous savez, en politique, la politique, je disais tout à l'heure à certains ici que c'est comme la sorcellerie. Ouais, c'est un exemple. C'est comme la sorcellerie, c'est comme ces Illuminati, c'est comme ces francs-maçons. C'est-à-dire, ça un réseau. Lorsque, peu importe ton niveau intellectuel, si tu n'es pas dans un réseau, tu es niais et tu es stupide. C'est pour cette raison que nous voyons certains chefs d'État qui ont accédé à la magistrature suprême sont fragiles, c'est parce qu'ils n'ont pas de bon réseau. Il y a certains ministres dans certains pays, ils sont juste ministres comme ça, mais ils ne sont pas dans des réseaux. Ce sont les réseaux qui te permettent de savoir ce qui se passe ailleurs à 3 heures du matin ou à 5 heures. C'est grâce au réseau que tu peux savoir ce qui se passe dans le désert sahélien, au niveau du Mali ou du Niger. C'est grâce à ce bon réseau que tu peux connaître ce qui a été décidé entre Merkel et Biden, etc. Mais si tu n'as pas de réseau et que tu es dans un milieu médiocre, à savoir les milieux de papato, les milieux de manger, de boire vieux pape et puis de raconter des histoires incongrues, c'est difficile d'être efficace sur la scène politique. C'est pour cette raison certaines autorités ne sont qu'autorités comme ça. Ces autorités ne pèsent pas. Elles ne font partie d'aucun réseau. Elles ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Même la réalité de ce qui se passe au théâtre, beaucoup de ministres, beaucoup même, certains ne sont pas... Je parle pas seulement de RCA, je parle de certains pays africains. Ils sont là en train de chercher à avoir la version. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ils sont comme ça, ils n'ont pas de réseau. Le réseau est important en politique. C'est grâce au réseau que tu peux savoir ce que le président angolais et Sassou sont en train de cogiter. Et c'est d'où la raison que les grands politiques, je parle du politique, les grands politiques ont des infiltrés un peu partout et ils savent à peu près en utilisant leur réseau ce qui se passe dans le monde. Alors, je présente ici mes condoléances au peuple tchadien. Merci, paix à l'âme du maréchal. J'ai intitulé dans une vidéo que la vidéo de la télé Tchad que j'ai publiée. Vous savez, moi j'ai une manière d'aborder la politique. J'ai une manière de voir les choses. Et je disais, même si j'ai mis cette maxime populaire, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais au moins sa vitesse. Même si tu n'aimes pas le lièvre. Tout le monde, toutes les puissances se sont mis d'accord que l'armée française a combattu, l'aviation française était sur le terrain pour assister le combat d'avant-hier à hier, au niveau du Tchad, avant-hier. Tout le monde, ceux qui sont bien informés, ceux qui ne se laissent pas ramasser les incongruités sur Facebook, je parle des informés, des initiés, ceux qui savent entrer en profondeur pour chercher les vraies informations, que l'aviation française, que la France de Macron a assisté Déby et ils étaient sur le terrain et le combat, l'armée tchadienne a remporté la bataille. Et cette armée a dispersé les groupes parce qu'ils étaient en plusieurs colonnes et une seule colonne a été attaquée. Mais les autres colonnes, ils se sont éparpillés un peu dans le désert. Ce n'est pas dans la brousse, mais dans le désert. Mais subitement, le maréchal était blessé. Ça, c'est de la pure comédie.
Et je ne vais pas durer ce soir, hein, parce que j'ai déjà parlé une fois, et j'ai l'impression que les gens pensent que quand je parle ici, je suis venu m'amuser. Vos réseaux ne sont pas mes réseaux. Voilà. Les gens que vous connaissez, ce n'est pas nécessairement les gens que je connaisse. J'ai mes sources d'informations fiables. C'est comme tout à l'heure, je voulais publier une photo et puis c'était collé parce que j'étais hyper chargé en journée. Et les photos Google toujours collées. Et c'est la photo d'un homme politique tchadien que j'ai affiché à la place. Un frère, peut-être il est ici, il a dit non, c'est pas la bonne photo. Et j'ai reconnu que effectivement, ceux qui ont l'habitude de faire des publications, des fois tu cliques sur la photo, si tu ne contrôles pas bien, tu peux envoyer une autre photo à la place de l'autre. C'est-à-dire quand je ne maîtrise pas un secteur ou une information, j'essaie de me corriger et puis j'essaie de chercher. Donc c'est plus facile. Mais lorsque c'est la vérité, c'est la vérité. Alors je fais un récapitulatif. Je disais au moment où la CPC nous dérangeait que la France de Macron, avant les élections congolaises et les élections tchadiennes, la France a mis une pression pas possible sur ces deux chefs d'État. D'où la raison de ce dérangement, je peux le dire ainsi. Comment Sassou, Déby, en un mot la CAC, cherchait par tous les moyens à imposer un dialogue inclusif avec les rebelles, c'est-à-dire la CPC. Lorsque je parlais, j'ai fait plus de 4 à 6 vidéos en réitérant les mêmes propos, mais j'ai compris qu'il y a des oiseaux qui viennent suivre ma vidéo, ils pensaient que, parce que souvent je rigole, parce que souvent je citais des noms, ils pensaient que non, lui n'a rien à faire et il est là pour animer la galerie. Et pourtant, ce sont des informations vraies. Parce que je sais là où je puise mes infos. Je sais que ce que je relate, ce que j'ai essayé d'exposer, ce sont des informations vraies. Et je suis revenu encore en disant que Sassou a accepté, mais Déby n'était pas pour la déstabilisation du pouvoir de Bangui. Mais il y a des gens, ils ont une haine viscérale. Et cette haine est due à leur stupidité. La haine viscérale basée sur la stupidité, en célébrant ce que vous ne maîtrisez pas parce que vous n'avez pas aimé la tête de quelqu'un. Mais le fond du dossier, lorsque vous allez connaître le fond du dossier, votre allégresse peut changer un peu. Il est bien vrai, Déby s'est mêlé dans plusieurs actions sans trafic, que je l'ai dit tout à l'heure, c'est à cause de la médiocrité de nos leaders politiques. Ici au Bénin, je donne un exemple. Citez-moi le président de la CEDEAO ou de l'UEMOA qui est venu s'y imposer au président Talon un dialogue. Ça n'existe pas. Citez-moi cette communauté ou cette institution sous-régionale qui, en ce 20, est venue imposer à Talon, imposer à Fort Yadema le dialogue avec les opposants ou les rebelles. Souvent, je me pose la question de savoir, est-ce que nos dirigeants sont nés sur une autre planète et ceux de l'Afrique de l'Ouest sont nés sur la Terre? C'est en Centrafrique que chaque période de temps, on tirait nos leaders à gauche, à droite pour leur imposer les dialogues. Je me demande, ces hommes qui sont garçons comme eux, chaque fois ne faisaient que leur imposer leur volonté. Jusqu'à quand nos autorités prendront la décision de dire cette fois-ci, notre pays est souverain et qu'on ne veut pas une institution sous-régionale ou internationale nous impose leur volonté. Ça n'existe pas. Les élections viennent de passer récemment. Si je peux dire d'une manière claire, plusieurs opposants aujourd'hui au Bénin sont en prison pour une raison ou pour une autre, parce que certains se sont mêlés. Le président disait que ceux qui se sont mêlés dans
les troubles en période de campagne électorale, ils seront poursuivis. Ils sont en prison. Certains candidats aux élections sont en prison. Je n'ai pas vu l'institution ou une institution sous-régionale où les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest appelaient Talon à Abidjan, à Dakar, au Mali, pour lui imposer un dialogue avec les opposants. Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Parce qu'avant d'accuser la France, on doit aussi parler à nos autorités. On doit aussi parler à nos autorités. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas, Déby là, il reste un grand homme. Ce que vous ignorez, je parle à certains, préparons-nous à accueillir l'invasion du djihadisme en Afrique centrale. Préparons-nous à accueillir les Boko Haram. Ça, c'est les conséquences de ce qui arrivera. C'est comme ça que quand on disait que, attention, il ne faut pas faire partie Kadhafi de la sorte, les gens disent non, Kadhafi c'est un dictateur. Quand Kadhafi est parti, regardez aujourd'hui le Niger, le Burkina, le Mali, même plusieurs pays ouest-africains ici, occupés par le djihadisme. Occupés, et pourtant la Russie est en Libye. Les djihadistes tuent. Dernièrement, plus de 150 et quelques morts au niveau du Niger. Aujourd'hui, la force Barkhane, celui qui fait la force Barkhane, qui arrive à combattre le Boko Haram, il s'appelle Déby. Déby n'est plus là, le Cameroun. Là. Donnez-moi quelques mois, vous allez apprécier ce qui va arriver au Cameroun, ce qui va arriver au Congo, ce qui va arriver en Centrafrique encore, au niveau de nos frontières. Les gens ont jubilé, c'est bon, mais moi je vois encore un autre travail que notre champion. Il y a un autre combat que le champion Touadéra va rentrer dedans. Prenez comme vous voulez. On ne réfléchit pas de la même manière et on ne rentre pas en profondeur pour prendre les informations de la même manière. Voilà. Alors, je vais vous expliquer quelque chose et puis je ne vais pas trop parler en ce soir. Parce que c'est l'Afrique qui est en deuil. Il est bien vrai, il est notre ennemi. Mais je peux le dire ainsi, ça va te faire du mal, mais c'est la vérité. Je peux dire que aujourd'hui, Déby est tombé à cause de la Centrafrique. C'est parce que Déby a dit non, il ne veut pas s'ingérer dans les affaires centrafricaines. Il est fatigué. C'est parce qu'il a dit que non, il ne peut plus confier ses troupes à Bozézé et les autres pour déstabiliser. C'est cette vérité que certains non informés, ceux qui ne sont pas dans les réseaux, ne sont pas en mesure de vous le dire. Préparons-nous à quelque chose. Bon, j'ouvre une parenthèse un peu. Est-ce que vous savez que Kaka Itno, le fils de Déby là, il est ami à Francis Bozézé? Quand vous célébrez là, est-ce que vous savez que le fils actuel fut un ami comme ça de Francis? Ils étaient amis. Et je crois que leur amitié demeure. Donc, essayons de cogiter un peu. Moi, ce qui m'écoeure, cet homme manipulé par la France, qui a, dernièrement, ses soldats sont morts même au Mali. Il a combattu ce djihadisme créé par la France. Et c'est de cette manière que la France l'a remercié. J'ai vu un zozo tout à l'heure laisser en commentaire qu'il est tombé sur le terrain. Bon, et quand je suis parti sur son profil, j'ai compris que c'est un zozo qui a parlé. Et j'ai vu que ce zozo-là, il est proche de Yaya Dilo parce que j'ai lu un petit commentaire. Voilà. Si vous suivez avec moi, dernièrement, l'avocat de Hissène Habré a demandé la libération provisoire de Hissène Habré vu son état de santé. Et le leader de ce parti ou de ce groupe de rébellion, il est proche de Hissène Habré. Il est proche, parenté à Hissène Habré.
Il était en France, après il était en Libye, combattre à côté de Haftar. Et quand je lisais certains oiseaux, Haftar, là, il n'a pas un seul allié. Haftar a plusieurs alliés. Et même la Russie se méfie de Haftar. La Russie. C'est pour cette raison que je disais aux gens, prenez le temps, votre temps, pour faire des recherches en lisant que de rentrer dans les papatos, c'est comment dire ceci. Alors, qui sont les soutiens du maréchal Haftar? Parce que c'est là où ces rebelles sont arrivés jusqu'à la mort de Déby. Quand on ne connaît pas l'histoire dès l'origine, on ne peut pas. C'est la différence avec la Champions League. Nous, on fait des analyses, on fait des décryptages, après on conclut. Voilà. Vous n'avez pas combattu Déby plus que moi. J'ai combattu Déby. J'ai combattu, j'ai dénoncé Déby. Mais la manière que dont la France l'a remercié, c'est cette manière que je n'ai pas aimée. C'est cette manière que la France a terminé avec Déby. C'est la même scène que la France a fait avec Kadhafi. Ils sont morts comme des braqueurs, comme des bandits. Et ça doit servir de leçon aux autres chefs d'État qui sont au service de Macron et de la France. Même 30 ans après, 40 ans après, c'est ainsi que la France paie toujours en monnaie de singe. Oh là là, connexion. Les gens ont jubilé, moi je n'ai pas jubilé parce que je connais le fond du dossier. Donc ça ne me réjouit pas. Parce que je sais que le président actuel, il a un autre défi à relever encore devant lui par rapport à ce qui va arriver dans les jours à venir. Donc je ne peux pas me réjouir de ce que je maîtrise, du fond d'un dossier que je maîtrise. Je ne peux pas. Que je détiens. Le maréchal Khalifa Haftar a lancé... non. Le maréchal Haftar a plusieurs partenaires. Qui sont les soutiens de maréchal Haftar? Premier soutien, c'est là ici. Hein. Voilà. Arabie Saoudite. Ça, ce sont les experts qui ont publié ce document. Deuxième, Émirats Arabes Unis. 3, l'Égypte. 4, les États-Unis. 5, la France. 6, la Russie. Donc la Russie, la France, les États-Unis, l'Égypte, les Émirats Arabes, l'Arabie Saoudite, ce sont les soutiens de ce monsieur appelé maréchal Haftar. Donc en Libye, la Russie, la France, les États-Unis mangent autour d'une même table. C'est ça la vérité. Ils sont ensemble. Ce sont les alliés, les soutiens de Haftar. Au moment où je parle, en Libye. Et la France a dupé. La France a dupé les autres, a dupé la Russie en particulier pour envoyer les éléments soutenir les rebelles et finir avec Déby. Je lis le deuxième article. Parce que ici on fait les décryptages, on fait les analyses. Alors, voilà. Donc, oh là là. Donc, nous voyons que la Russie même, dans une publication en soutenant le maréchal Haftar, la Russie marque son territoire en Libye. Alors, je vais lire la partie, le paragraphe où la Russie se méfiait.
Voilà, même si cela est un peu risqué, car l'avenir est imprévisible. La Russie, objectivement, mise sur le bon cheval qu'elle avait détecté avant tout le monde. Même si elle n'est pas dupe, et la Russie sait qu'Haftar, qui est également en relation avec les Émirats et les Français, ne mettra pas tous ses œufs dans le même panier. La Russie n'est pas dupe. La Russie sait qu'Haftar, qui est également en relation avec les Émiratis et les Français, ne mettra pas tous ses œufs dans le même panier. L'expert se demande si le soutien russe graduel et mesuré apporté au maréchal Haftar, en plus des livraisons d'armes via l'Égypte, n'est pas une façon pour Moscou de préparer l'après-Syrie, où les événements ont tourné en faveur de Moscou. Il s'agirait pour les Russes de jouer la carte libyenne après la carte syrienne qui s'épuise afin de marquer leur territoire en Méditerranée et en disant nous sommes de la partie en Libye et là aussi comme en Syrie nous sommes incontournables. Ainsi le Kremlin qui compte déjà comme allié dans le monde arabe le président syrien Bachar al-Assad et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, un autre militaire formé à l'école soviétique qui combat comme Khalifa Haftar l'islamisme politique, avance ses pions en Méditerranée. Alors, ici déjà, la Russie même savait très bien que l'avenir est imprévisible. Ce même Khalifa Haftar peut jouer un jeu. Et en politique, comme disait, si je ne me trompe, Charles de Gaulle disait, les grandes puissances n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. Alors, le chef, excusez, je dois bien voir son nom, je ne veux pas faire d'erreur. Oh, le chef de ce mouvement rebelle de la France, il a été formé en France et il était venu à Benghazi, si je ne me trompe, à combattre à côté de Haftar. Et les soldats, à l'époque où Kadhafi a envoyé certains rebelles, ont été transformés, on les a formatés, on a mis un nouveau programme et ce sont ceux-là qui sont maintenant venus, voilà, pour renverser le maréchal Déby. Et je vais faire un petit éclairage et puis je vais conclure rapidement. Alors, voilà, je voulais parler de Mahdi Mamad Ali. Il est du groupe ethnique Goran, proche de Hissène Habré. Il vivait à Reims, en compagnie de son épouse et ses enfants. Après, ils ont quitté Reims, après son master en gestion. Il est venu maintenant en Libye. Donc, depuis 2011, il multipliait les séjours en Libye, entre Benghazi, et il était toujours à côté du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye. Donc, après avoir combattu, aidé Haftar dans le combat, dans sa reconquête ou la conquête du territoire, le Mahdi Mamad Ali a eu des financements à coût de millions de dollars pour acquérir plus de 800 Toyota Land Cruiser tout-terrain et des stocks d'armes et des tonnes de munitions qu'il a reçus de la part du Doha depuis le Qatar. C'est le Qatar qui a financé Mahdi Mamad Ali. 800 véhicules
des stocks d'armes et des tonnes de munitions. Et qui dit Qatar, dit la France macronienne. Parce que ce sont deux pays amis. Au moment, après avoir reçu tous ces financements, c'est là où ils ont lancé leur attaque à l'approche de ces élections. Ils ont dit non, non à l'alternance, non au 5e mandat, ou au 6e mandat, pardon, de Déby, et soutenu par Qatar, soutenu par la France, le PAC, c'est ça le nom, si je ne me trompe guère, le FACT, pardon, le chef du FACT, Mahdi Mahamat Ali, avec ces éléments. Si vous voyez la distance entre Benghazi et la frontière Tchad, ça fait des milliers de kilomètres. Ils ont traversé comment pour en arriver là? Et ils sont venus sur le territoire tchadien et le résultat est là. La réalité, c'est que, pour couper court, avant-hier, ces derniers combats, l'armée tchadienne dirigée par Déby a pris le dessus. Mais un sniper, c'est comme on a tué Sankara. C'est resté caché et aujourd'hui le secret est en train d'être dévoilé. À la Champions League, on brise l'omerta. On dit la vérité. Déby a été assassiné par la France. Déby a reçu un coup dans la tête. Déby a porté des gilets pare-balles. Il y a certaines images que je vois. C'est dans la tête qu'il a reçu les coups d'un sniper. Il était avec les militaires français. Il était accompagné de l'aviation française. Et il savait pertinemment que ce tombe sur le terrain. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour rendre un vibrant hommage à ce homme, Déby Maréchal, qui au moins a accepté de combattre, d'aller sur le terrain, de perdre sa vie, car ce plaisantin de Bozizé, qui a pris la poudre d'escampette, a abandonné son peuple. Si Bozizé était tombé sur le terrain, à l'époque, la Séléka n'allait pas torturer et maltraiter les Centrafricains comme nous avions connu en République centrafricaine. Il est bien vrai aujourd'hui, le FACT a demandé à la population de se préparer parce que dans 48 heures, ils vont prendre N'Djamena, mais ça, dans la guerre de communication, c'est normal. Et nous savons que ce FACT est contrôlé par la France et c'est cette même France qui a installé Kaka au pouvoir pour une transition de 18 mois. Il y a quelque chose qui se passe. Et pourquoi la France a décidé ainsi d'amener, d'arranger avec Doha, le Qatar, de mettre les armes, les moyens à la disposition de Mahdi. Et nous savons que l'armée tchadienne, les images, les preuves sont là, a pris le dessus. Mais pour ne pas traîner, la France est obligée de passer à la vitesse supérieure en utilisant un sniper pour assassiner Idriss Déby. Ce n'est pas une balle perdue. C'est un peu stupide de dire que c'est une balle perdue. C'est un peu stupide de dire, nous allons d'ici quelques jours voir certains opposants français, la presse française, certains analystes politiques, ils vont nous révéler comment Déby a été tué. Mais Déby a été assassiné par la France à cause de la République centrafricaine. Ce n'est pas à cause du Tchad, non. C'est à cause de la République centrafricaine. Et pourquoi? À cause de la présence russe. Peuple centrafricain, c'est bon de célébrer, mais soyons éveillés et vigilants. La France macronienne n'a jamais pardonné à Touadéra et n'a jamais aimé la présence des Russes en République centrafricaine. La France savait pertinemment que Déby, après son investiture, va tourner dos à la France pour se rallier à la Russie. Allez vérifier, le ministre des Affaires étrangères tchadien a déjà signé des accords avec Sergei Lavrov. Ils ont signé des accords de partenariat avec la Russie. Et la France savait que Déby est un vieux loup. Si on ne passe pas à la vitesse supérieure, Déby risque de nous tourner dans la farine. Et comme il est expert, Bozizé même l'a dit, Batassé même l'a dit, que Déby s'est roulé dans la farine. Déby est un expert, est un vieux loup. Il risque de rouler la France dans la farine pour se rallier à la Russie.
Et si Déby se rallie à la Russie, la France va perdre en Afrique francophone. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le bouter, installer un chaos, un régime au Tchad, afin de contrôler la présence russe en République centrafricaine. C'est l'enjeu. C'est ça analyse, c'est ça décryptage. C'est bon de célébrer. Alors, les autorités centrafricaines au sommet, en suivant cette vidéo, et ceux qui sont dans les réseaux, en suivant la Champions League de ce soir, ils diront que c'est la vérité, sauf les oiseaux. Et ceux qui ont la naïveté. Ceux qui sont naïfs, pardon. Ou ceux qui prônent la naïveté. Alors, vous savez, mon frère, ce que la France va installer au Tchad va créer un chaos, une merde en Centrafrique. C'est-à-dire, on va apprendre encore de bataille. Les Russes sont là, ils vont soutenir Touadéra, on est d'accord. Mais est-ce que c'est bon que ce quinquennat se déroule encore dans des conflits armés? C'est pas bon. La France est dans une stratégie de reconquête, de la reconquête du territoire. Parce que la Russie est en train de s'imposer en République centrale. Déjà, la Russie est déjà stable en Centrafrique. La Russie, après la Centrafrique, va attirer d'autres chefs d'État, comme Déby qui avait compris que continuer ce partenariat avec la France risque de s'aimer un chaos. Donc, il faut faire comme le président Touadéra, en essayant de changer un peu de partenaires, des alliés, pour s'allier à la Russie. La France a vu de loin comme gouverner c'est prévoir. Ils ont des infiltrés. Ils savent à peu près ce que Déby est en train de préparer. Ces rebelles que nous célébrons là, ils ne sont pas différents de Déby. Ce sont les parents. Ce sont les mêmes éléments. Donc ça veut dire que Satan chasse Satan. Ça veut dire un démon chasse démon et Jésus est content. C'est ce que nous sommes en train de célébrer. Parce que ce n'est pas une alternance. Ce n'est pas un changement. Et derrière ces rebelles, c'est la France qui est en train de manipuler. Et la Russie disait à Haftar, il ne faut pas nous mettre avec la France comme les œufs dans le même panier. Et Haftar, vous allez apprendre d'ici peu, aura des problèmes avec la Russie par rapport à ce qui se passe, ce que la France vient de réaliser comme exploit macabre au Tchad, en tuant Déby. Alors, gouverner, c'est prévoir. Si, entre-temps, vous réalisez toutes mes vidéos, quelques-unes de mes vidéos, vous allez comprendre que j'ai tiré sur la sonnette d'alarme, j'ai attiré l'attention de ces chefs d'État, j'ai été insulté, j'ai été traité tout le nom, j'ai été méprisé. Mais heureusement, comme je sais que je suis dans la vérité, ça m'a réjoui le cœur. Et aujourd'hui, le résultat est patent. C'est là. Et je réitère encore, c'est parce que Déby est têtu, en voulant ne plus céder au jeu macabre de la France, pour déstabiliser, fragiliser le pouvoir de Touadéra, qu'il a payé le pot cassé. Et la France, maintenant, va installer un autre régime au Tchad, et nous allons apprendre le nombre des soldats français qui vont se baser au Tchad, et les rebelles de la CPC qui sont dans les camps des réfugiés. La France va les recruter pour perturber le mandat de Touadéra. D'ailleurs, Kakala, c'est l'ami, il est en bon terme avec Francis Bozizé. Donc préparons-nous à quelque chose. Et c'est encore ici à féliciter le président Touadéra, le Premier ministre, nos alliés russes, Nofaka et Marie-Noël Koyara, la ministre de la Défense. Ils ont dépêché rapidement les éléments au niveau de Sido, le moyen Sido.
Et tous les déserteurs CPC sont aujourd'hui légion sur le territoire tchadien. Est-ce que la France ne va pas utiliser ces bandits pour perturber le quinquennat de Touadéra? Est-ce que c'est le moment de nous réjouir ou c'est le moment d'être vigilant parce que c'est la France qui a tué Déby et non le FACT qui a tué Déby? C'est bête de dire que les rebelles ont tué Déby. C'est être bête. La blessure là, même toutes les presses françaises, même américaines, anglaises, j'ai suivi, on dit qu'il a reçu des balles, il a reçu une balle dans la tête. D'autres ont dit au niveau du front. Et pour que la balle touche au niveau du front ou la tête, ça c'est le boulot d'un sniper. Un sniper dans un hélicoptère peut faire ce travail. Et qui peut, où on peut trouver ces snipers? La vidéo que j'ai postée où on le fait descendre, dans cette vidéo-là, les militaires français, c'est eux qui ont ramassé les blessés. C'est l'armée française qui a combattu à côté de Déby. L'aviation française. Et ils ont des troupes. Ils ont une aviation et puis d'autres sont sur le terrain. Et c'est pour cette raison qu'ils ont arrêté plusieurs rebelles. Et les rebelles même ont déclaré qu'ils ont fait un répit tactique et ils vont mettre en place une nouvelle stratégie. Si les rebelles là ont blessé Déby et ils ont pris le dessus, est-ce qu'ils vont procéder à un répit tactique? Mais réfléchissons au moins. Ça là, même un enfant de CE1 peut comprendre. Celui qui est en position de force peut faire un répit tactique? Non. Ils ont communiqué qu'ils ont procédé à un répit tactique, ils changeront de stratégie. Mais comment, au moment où l'armée de Déby a pris le dessus, le FACT a fait un répit tactique et subitement, Déby a reçu une balle dans la tête. Si ce n'est pas un sniper qui l'a abattu et qui a fait ce travail, c'est la France. C'est comme ça que la France a utilisé le garde-corps de Dadis Camara pour lui mettre une balle dans la tête. C'est comme ça que la France a utilisé Blaise Compaoré pour tuer Thomas Sankara. La France, là, elle sait comment elle termine avec toi. On célèbre parce que depuis plusieurs décennies, s'est ingéré dans les affaires centrafricaines, oui. Mais en célébrant, réfléchissons, est-ce que les frontières Centrafrique, qui aujourd'hui au niveau de Ndélé, Birao, ne sont pas encore bien contrôlées, est-ce que la même France, qui déjà a installé un petit centrafricain, qui a épousé une nièce à Yves Drian, Jean-Yves Le Drian, qui a ses éléments entre le Tchad et la Centrafrique, est-ce que la France ne va pas ramasser tous ces djihadistes depuis la Libye pour venir attaquer encore et créer des problèmes au niveau de nos frontières avec le Tchad? Réfléchissons. C'est le moment où on doit être vigilant et nous faisons confiance à nos alliés. La Russie, les Rwandais et nos FACA. Il faudrait que nos frontières soient renforcées avec le Tchad. Parce que ce qui s'est passé au Tchad, dire que c'est le FACT, je réitère, c'est de la stupidité. C'est un sniper français qui a battu Déby. Parce que la France savait très bien que si Déby résiste encore une semaine, la Russie apportera un secours à Déby. Et la Russie va décoller à partir de quel pays? À partir de la RCA. La France savait que si Déby reste encore en vie 2 semaines, il va attirer l'attention de Vladimir Poutine et il va signer un nouvel accord avec la Russie et le Tchad ne sera plus sous contrôle de la France. Et lorsque Déby va se retirer de la France, sous le contrôle de la France, l'opération Barkhane n'existera plus. Et le Burkina, les autres pays risqueront de suivre le Tchad. Et la France va perdre tous ces pays en Afrique. Et il faudrait,
Parce que dans Barkhane, le doyen le plus fort, c'est Déby. Si Déby va décider de se rallier à la Russie, tous ces autres laquais vont suivre Déby. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abréger sa vie et il faut le tuer. Et c'est ainsi que Déby vient d'être tué. Et c'est la France. Que le peuple tchadien soit vigilant. Et nous aussi, nous savons que notre combat à l'époque, c'était contre le régime, contre le pouvoir Déby. Ce n'est pas contre le peuple tchadien. Et en creusant, en faisant la banque de données de toutes les informations reçues des réseaux, je me suis rendu compte que la France veut créer encore la zizanie en Centrafrique. Du moment où Bozizé n'est pas encore neutralisé, du moment où Francis Bozizé n'est pas neutralisé, du moment où Darassa n'est pas neutralisé, du moment où on ne sait même pas, depuis un calme total, on ne sait pas, la France ne va jamais coller la paix à la Centrafrique et ça sera encore une autre bataille. Mais nous savons très bien que nous avons un Dieu en Centrafrique. Nous savons très bien que le Dieu que Touadéra adore, ce Dieu-là ne dort pas, ne sommeille pas. Il va combattre pour nous. Et c'est à cause de la Centrafrique, même s'ils ont tué Déby, la France va perdre encore. La France connaîtra encore, les mêmes Tchadiens là vont se révolter contre la France et celui que la France va imposer sur le Tchad va se rallier à la Russie et on va bouter la France de l'Afrique centrale. Parce que Dieu a commencé la confusion et cette confusion doit perdurer. C'est la fin de la France en Afrique centrale et dans les pays francophones à partir du président Touadéra. C'est de ça qu'il s'agit et c'est la vérité. Donc, la vérité, je m'arrête là en ce soir. Ça m'a écœuré la manière dont il a été tué. C'est vrai, il était notre ennemi. Mais je ne peux pas me réjouir du malheur de mon ennemi. Je ne peux pas. Et la manière dont il a été tué, c'est méchant. Et c'est ainsi que la France paie toujours les autres dictateurs ou les autres laquais en leur donnant la monnaie de singe. C'est une leçon pour Sassou. Il doit prendre conscience, mais c'est déjà tard pour lui. C'est tard pour Sassou. C'est tard pour les autres chefs d'État qui sont manipulés par la France. Et c'est un message fort que Macron vient de donner aux autres laquais de la France. C'est un message fort. C'est bien de célébrer la chute de Déby. Mais j'ai vu certaines personnes qui n'ont jamais foulé le théâtre, qui ont écouté les mensonges à la télé, qui ne connaissent rien du théâtre, c'est juste la haine viscérale, dire que non, il a maltraité ce peuple. Déby a fait le minimum au peuple tchadien. Aujourd'hui, la ville de N'Djamena dépasse la ville de Bangui. Ouais. Ça va vous faire du mal, ça va vous écœurer, mais c'est la vérité. Au moins, les grands boulevards, les échangeurs, tout est asphalté au moins dans la ville. Quand on arrive vers le quartier, rue 40, les cités construites avec à l'hôtel ex-Kempinski qui est hôtel Laïko, c'est une cité extraordinaire. Il a fait le minimum. Les étudiants tchadiens qui sortaient, ils ont eu quand même de bonnes bourses d'études. Il a fait. C'est toujours après la mort que nous, Africains, on commence à regretter. Donc, on n'est pas à demander. Des gens qui ont juste suivi la presse française ou ces presses à la con qui faisaient non, c'est un dictateur. Oui, il est resté longtemps. Le vrai Tchadien là, ce que le Tchadien veut, c'est l'alternance. Il est resté longtemps au pouvoir, mais il n'est pas incompétent. Il a fait. Il a fait. Et voilà aujourd'hui, bienvenue. C'est une nouvelle ère qui commence. Le djihadisme. Toutes ces troupes, ces djihadistes, ces islamistes qui font partie de ces groupes-là, est-ce que ce n'est pas une conquête
islamiques djihadistes en Afrique centrale, parce que depuis, ils n'ont pas pu pénétrer l'Afrique centrale. On les appelle comment? Il y a déjà des djihadistes, je crois, ils ont attaqué Congo, RDC la fois dernière. Ils n'ont pas percé encore sur le territoire l'espace CEMAC. Ces rebelles ne sont pas tous des Tchadiens. Il y a des djihadistes, des islamistes. Et Haftar, c'est un islamiste. Est-ce que ce n'est pas la progression de l'islamisme suivie de la loi de Charia? Est-ce que ce n'est pas la croissance, la montée du terrorisme en Afrique? Est-ce que nous serons épargnés? Du moment où certains secteurs de nos territoires ne sont pas contrôlés. Nous avons vu les images de Bobo Sémé avec ses bandits. Nous devons être vigilants. Nous devons réfléchir en ce moment et que le président Touadéra, merci beaucoup, la frontière, cette ligne-là, toute cette ligne qui nous sépare avec le Tchad doit être sécurisée. Maintenant, là, c'est maintenant là le vrai combat commence. C'est maintenant. Parce que ce n'est plus avec la CPC, mais c'est avec les djihadistes. Parce que la France va nous perturber, va déranger notre quiétude, afin qu'on ne reste pas tranquille. Ils sont là en train de tourner autour de dialogue. Quand ils ne trouvent pas histoire de dialogue inclusif, ils ne sont pas d'accord avec le dialogue républicain, ils vont créer. Mais nous avons confiance au Dieu, à ce Dieu qui a choisi Touadéra. Touadéra est un mathématicien. Touadéra est un stratège. Et il a une équipe et il a le soutien de la Russie et du Rwanda. La manière que Haftar et la France ont roulé la Russie en Libye pour s'en prendre à Déby, je crois que la Russie va être vigilante afin d'apporter leur soutien à Touadéra pour neutraliser l'impérialisme français et la reconquête du territoire prôné par la France. La Russie doit porter un coup de main aux vrais Tchadiens pour bloquer la France et anéantir le pouvoir de la France afin de libérer la totalité de notre pays, la République centrafricaine. Voilà, sur ce, je m'arrête là en ce soir. Tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord, l'avenir nous le dira. Quand je parlais de Déby de Sassou, vous m'avez traité de tout le nom, vous avez rigolé. Moi, je prenais mon temps pour faire des analyses, des décryptages. J'utilisais mes réseaux, mes drones et des bons réseaux fiables. Je ne suis pas dans les sensationnels. Je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dans la haine viscérale. Je ne suis pas dans la stupidité. Je réfléchis et je vois de loin. Alors, soutien à Touadéra, victoire pour le peuple centrafricain, que nos FACA, les Russes, les Rwandais sécurisent nos frontières et condoléances au peuple tchadien, condoléances et vraiment soutien. Ça fait mal de voir toujours les hommes d'État africains traités de la sorte par la France. Cette France machiavélique. C'est méchant de la part de la France. Touadéra a compris de tendre la main, de quitter la France pour faire alliance, faire un accord avec la Russie. Si Touadéra était resté sous contrôle de la France, ils ont déjà fait la même chose à Touadéra. Dieu merci. Dieu a instruit Touadéra. Il a coupé le pont avec la France. Aujourd'hui, il est peinard. Il est tranquille. Maintenant, c'est à Sassou de réfléchir. Et aux autres qui sont en train de tirer en coulisses, qui sont en train de manigancer les choses, vous devez réfléchir. Votre tour viendra. Chacun à son tour chez le coiffeur. Bonne soirée depuis votre position. Rendez-vous demain à 20h30. Ciao, ciao et excellente soirée.